poser la question, c'est y répondre. Oui, la rivière Yamaska est polluée. Parmi le suivi des rivières qu'on fait au ministère de l'Environnement, on considère que la rivière Yamaska est la plus polluée au Québec. En amont de nous, on a une eau qui est de meilleure qualité, mais au fur et à mesure qu'on descend vers la rivière, vers nous, bien, cette eau-là se salit. On a le triste record d'être une des plus polluées avec la rivière l'Assomption. Fait que oui, on a à vivre avec une rivière qui est polluée. C'est que dans le bassin de la rivière Yamaska, il y a des sources qui proviennent, des sources diversifiées, bien sûr, qui proviennent du milieu agricole, mais aussi des municipalités, des industries et des résidences isolées qui n'ont pas de fosse adéquate, puis qui déversent directement. Donc, il y a de multiples sources. Une production industrielle dans tous les secteurs d'activité, où qu'on ne se sentait pas responsable, en fait. On se sentait uniquement responsable du côté économique. Ben, l'agriculture, en grande partie. Le déboisement aussi. Elle est tout en train de s'eutrophier, comme on dit. Elle devient chaude, les bactéries se développent, les algues se développent. Puis aussi, ben, avec tout ce qu'on étend dans les champs, les pesticides, puis les engrais, ben, ça contribue au développement des algues. Puis tout ça, le déboisement en rapport avec l'industrie du cochon, qui est une industrie d'exportation. On se pollue avec le cochon. Parce que les citoyens, là, avec les systèmes d'égouts qui s'en vont directement dans les cours d'eau, des usines d'épuration qui traitent les eaux à 60%, là, le 40%, lui, il s'en va constamment dans le cours d'eau. Ça, c'est jamais comptabilisé. Tous les champs d'épuration qui s'en vont directement dans les cours d'eau, c'est jamais comptabilisé. Fait que, tu sais, là, on n'est pas tout seul, là. La bonne majorité dans la municipalité et dans la région aussi entretiennent des bandes riveraines. Ne les labourent pas, ne les cultivent pas. Et c'est étroit. Ce qui fait que le gouvernement nous demande 1 mètre, mais on a l'impression, puis au ministère de l'Agriculture, on se dit 1 mètre c'est bien, mais 1 demi-mètre, 3/4 de mètre, c'est suffisant. On a du mal à respecter l'environnement. Non, ça c'est pas vrai. Non. Le ministère de l'Environnement a fait le tour. Au point de vue réglementaire, là, le ministère de l'Environnement n'a pas trouvé de ferme qui n'était pas réglementaire. Avec les règlements qui existent, les agriculteurs sont tous conformes. Même si tous les produits qu'on mesure respectent la norme, on ne connaît pas l'impact de tous ces produits-là qui sont mis ensemble dans une espèce de soupe dans laquelle les animaux vivent. En ce qui concerne la consommation d'eau du robinet, l'étude a montré qu'il y avait que le risque de contracter une giardiase était accru de 80% chez ceux qui consommaient une eau du robinet qui provenait d'un aqueduc. Donc une eau qui avait été traitée par une usine habituelle. Okay? Et dans le bassin spécifique Yamaska par rapport aux autres bassins, on a utilisé comme bassin de comparaison le bassin de la rivière Richelieu et le bassin Saint-Laurent, qui longe donc le fleuve Saint-Laurent. On a montré que là, spécifiquement dans le bassin Yamaska, il y avait un risque accru de 80% par rapport aux autres bassins, chez les consommateurs d'eau du robinet. D'abord, il faut admettre qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui le savent, il y a beaucoup de gens qui travaillent en environnement qui le savent. Évidemment, si on considère que la contamination agricole qui provient des porcheries n'est pas un problème, là, toute discussion et tout travail s'arrête. Parce qu'on ne peut pas, travailler à l'amélioration de la qualité d'une rivière si on considère que les porcheries respectent les normes et si ça fait partie du développement durable. Par exemple, c'est pas parce que financièrement la situation agricole est difficile en ce moment que ça peut justifier le droit de polluer. D'aucune façon. Et pas plus pour une industrie. Puis combien de fois qu'on a laissé passer ça, par exemple, pâte et papier pendant longtemps, les menaces, parce qu'on vivait trop sous la menace, on va s'en aller ailleurs. Bien sûr.
bien, allez-vous-en ailleurs, parce que et nous autres, on n'accepte pas ça. C'est une question, c'est un choix de société aussi qu'on va faire. Et quand on fait un choix de société, on est tous interpellés à l'intérieur de ça.